À un mois de la Coupe du monde de football, voici l'image que le Brésil aimerait donner. Des jeunes célébrant avec le sourire l'inauguration de l'Arena Corinthians de Sao Paulo, que les ouvriers en coulisses tentent de terminer au plus vite. Mais voici celle que le monde retient. Manifestations, violences régulières, un climat de tension extrême entre la population exaspérée par la vie chère et le coût de l'événement, et les forces de l'ordre qui tentent de réguler la situation alors que d'ici un mois, des millions de touristes vont déferler dans le pays. Les effectifs déployés sont conséquents, mais la répression policière ne fait qu'alimenter la colère. Aujourd'hui, seuls 52% des Brésiliens sont heureux d'accueillir la Coupe du Monde contre 79% en novembre, n'en déplaise au président de l'UEFA. Il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, et que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, ça serait bien pour pour le Brésil et puis pour la planète football. Mais les heurts au Brésil ne datent pas d'hier. Un an que les esprits s'échauffent car les Brésiliens voient tout augmenter et leur niveau de vie baisser. L'annonce du coût de l'organisation de la Coupe du Monde avait mis le feu aux poudres, 11 milliards d'euros, dans un pays où le salaire moyen est de 639 euros, le minimum de 236, alors qu'un employé a besoin au moins de 1000 euros pour les besoins de base de sa famille. Car les prix flambent, l'inflation ne cesse de grimper. Exemple, un iPhone 5 au Brésil coûte 893 euros, beaucoup plus qu'aux États-Unis ou en Chine. Les voitures, les appareils électroménagers coûtent en moyenne 50% plus cher que dans la plupart des pays industrialisés. Et les produits de base, riz, légumes, poulets, mais aussi logements ont vu leur prix flamber, plus 118% pour les loyers. Paradoxe dans un pays 7e puissance économique mondiale, où 6% de la population vit dans les favelas, ces quartiers pauvres occupés illégalement, rongés par les trafics et le manque d'infrastructures. Dans les grandes villes, celles-ci regroupent parfois jusqu'à 50% de la population. Mais partout ailleurs aussi, le pays manque d'infrastructures et le coût de la Coupe du Monde est jugé exorbitant pour ce pays qui peine déjà à assurer un service public complet et de qualité à sa population.